Nous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mbeko mzuri twamisalimu katika jina ya Yesu Kristo. Avant de dire merci aux organisateurs, Kabla nirudishe ile asante kwa batengeneza hii maandamano, j'aimerais bien vous faire parvenir les salutations de l'église de ma maison. napendelea mbeko nipatia yambo kanisa ya kunyumba kwa, Parce que ma maison est aussi une petite église. nyumba yangu inakuya ile kanisa kadogo. Alors, ma femme et mes enfants vous saluent aussi dans le nom de Jésus. Yangu na watoto wangu wamelamukia katika jina la Yesu. J'ai dit merci particulièrement à notre Dieu. Nasema asante kwa upekee kwa Mungu wetu. Parce que c'est lui-même qui a organisé ces choses. Joni yepeke ndio atengeneza hivi vitu. L'intelligence là qu'il a placée à ses serviteurs, Ile akili aliweka mbatumishi wake afin de pousser les hommes de Dieu à programmer ces choses. jo asuku 14. wakati nianza kuweka ile mapicha ndio matengenezo. Moi, je ne savais pas qu'il venait aussi de Colosie. Kwanza kujua sana yanatokea ni wakolese. Alors, quelqu'un qui avait vu cette affiche sur mes statuts, Mtu moja aona ile picha kwa mafashi yangu ile ya WhatsApp. il m'avait donné un témoignage puissant Ananipatia ile ushuhuda ya uwezo en disant que ce papa, c'est un grand formateur. ya kusema ke ubaba anakuwa mwalimu mkubwa. Alors, j'aimerais vous dire ceci avant toute chose. Ninapendelea kuniambia kabla mambo yote. Bonne Sémence, vous êtes bénéficiaire d'un grand formateur. Mbeko mzuri mnapatia ule mwalimu wa nguvu. Alors, vous devriez en profiter chaque fois que vous venez dans son temple. Inabidi kwanza kupatia wakati wote mnakuya mwekalu yake. J'ai béni les organisateurs, ceux qui ont poussé à m'envoyer l'invitation de loin à Colosie. Na bariki baba watengeneze matengenezo wanitumie ile mwito mbali kwa Kolwezi. L'ancien de Lens, le berger, Gogol et les autres, que Dieu vous bénisse. Adelens mchungaji Gogol na bote Mungu amibariki kwa utele. Amen. Alléluia. Amen. Je te bénis même toi parce que tu es là. Na kubariki hata wewe njoo uko hapa. J'ai béni aussi la présence de ma mère. Na bariki na uwapo ya mama yangu. Parce que j'ai grandi avec sa propre nourriture. Ndio mina komala na ile chakula yake. Maman Monga soit bénie aussi. Mama Mungu barikiwa na wewe. Parce que si nous avions grandi, Ndio kama tunakomala. c'est parce que nous avions suivi scrupuleusement ce que vous nous donnez. Tulipata ile mtupatia kama mashauri. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alléluia. Amen. Conquête 14. Ile ushindi ya 14. Conquête 14. Ile ushindi ya 14. Chez moi, c'était comme une récitation chez les enfants. Ilikuwa sana kurudiria kwa watoto yangu. Parce que je ne cessais toujours de parler de Conquête 14. Kwanza leo kuchoka kusemesha ushindi ya 14. Il y a ma fille qui porte le nom de ma regrettée mère. Kuna kuya mtoto yangu mwanamke kuna ile jina ya mama yangu. Elle a une mémoire tenace. Anakuya. Alors c'est elle qui me le rappelait chaque jour. Yeye ndio kwanza kunikumbusha masiku yote. Et je disais à ma femme, Na nianza kumwambia bibi yangu, dans cette conquête 14 où je vais me diriger, ushindi 14 mite. il y a de grands Wakati tarudia Kolwezi, je vais rentrer avec mon héritage. tarudia na ile Je heritage. vais rentrer avec l'héritage de toute ma famille. Tarudia na heritage ya chakula. Alors je te dis ceci, bien-aimé. Ninakuelezea hivi mpenzi. Tu dois être sérieux aux choses de Dieu. Inabidi ukuye sérieux makazi. Parce que Dieu est très sérieux. Yanakuya mbele sérieux wa nguvu sana. Alléluia. Amen. J'étais en train de me poser des questions. Anza leo kujiswali. Pourquoi conquête 14? Kwa nini ushindi 14? Pourquoi pas conquête 12? Kwa nini siku hata ushindi tu? Pourquoi pas conquête 3? Siku hata ushindi ta. Mais Dieu a révélé aux organisateurs Mungu anafununia ile matengenezo ile matengenezo. de donner
le nom de cette convention yapatia ile jina hii maandamano Conquête 14. ile ushindi ya Bien-aimé dans le Seigneur, upendo katika Bwana. Conquête 14 n'est pas une convention ordinaire. Ushindi haina tu maandamano ya kama kawaida. J'aimerais te dire que Conquête 14, Ushindi ya 14 c'est une convention extraordinaire. ina maandamano ya kushangaisha. Amen, amen. Amen. Dans le monde spirituel, Ile dunia ya kiroho les chiffres parlent. ile mabwingi nasemeza, Les chiffres parlent. ile mabwingi nasemeza. Alors Dieu ne donne jamais les chiffres sans une intention. Mungu asiletu nombre pasipo akili mwafula. Je suis sûr que lorsque Dieu avait donné les chiffres 14, Wakati Mungu alileta ile bwingi 14, il y avait une intention derrière ça. kulikuwa akili mwa nyuma ile. Les chiffres dans le monde spirituel Ile mabwingi mu dunia ya kiroho parlent. inasemaka. Le chiffre 14 Ile bwingi 14 n'est pas un nombre ordinaire. haina tu bwingi bwa bure paka. Chiffre 14, Bwingi 14 c'est un signal prophétique. inakuya ile kutusinyalia C'est un signal prophétique. inakuya ile kutusinyalia kinabii. C'est le 14e jour du mois. Ni siku ya 14 ya mwezi. Le 14e jour du mois Siku ya 14 ya que mwezi. les Israélites Ndio watoto wa Israeli avaient quitté l'esclavagisme de l'Égypte. walipata utumwa wa upendo. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Nakwambia mtu mwache yeye aliye. avant de présenter mon message, Kabla nikwambie ile mtume Conquête 14 kushinda 14 sera prophétiquement itakuya ngunabii. les signes Itakuwa ni alama de la sortie ya kutoka de tout ce qui marchait dans ta vie, yote vikwaza kuendelea tout ce qui était bloqué dans ta vie. yote kwa kufungwa maisha yako. Conquête 14 Kushinda 14 est une convention extraordinaire. maandamano ya kushangaisha. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le chiffre 14, Ile bwingi 14 c'est là où Dieu intervient ni pale Mungu cholengeriaka pour mettre fin à un cycle. cha kuweka mwisho mambo mafulani. Dieu met un fin à un cycle Mungu aleka mwisho mambo mafulani pour ouvrir un autre. cha kufungula ingine, Pour ouvrir un autre. cha kufungula ingine. Alors j'aimerais te dire ceci. Sana kueleza Dans la Bible, Biblia la parole de Dieu, neno la Mungu. lorsque vous lisez la généalogie de Jésus, Wakati kunasoma kizao ya Yesu, il y a 3 séries de 14 générations. unakuya maseri tatu ya makizao Raison pour laquelle je te dis ceci. ndio kwa maana mimi nakwambia Dans cette conquête 14, muhimu contact 14 sera marqué le nouveau cycle de ta vie. wataeka alama ya mambo yako ingine maisha ya. Amen, amen. Amen. Alors je te demanderai d'être sérieux. Takulombo wetu sérieux. Amen, amen. Amen. Fais de cette conquête 14 Mwisho ya hii ushindi 14 ta convention personnelle. ikuye ile maandamano yako ya Ne upendo. regarde pas le nombre de gens dans le monde. Usangare bwingi bwa watu. Fais de cette convention Fanya hii maandamano ton culte personnel. ikuwe ibada yako ya upekee Et Dieu, na Mungu dans sa toute puissance, mwenye uwezo wake il va fermer un cycle atafunga ile maneno pour ouvrir une autre dimension supérieure. za kufungulie hatua ingine ya juu. Amen. Notre thème Shina yetu est intitulé l'héritage de la promesse. urithi ya ahadi, L'héritage de la promesse. ile urithi ya ahadi. Shina kidogo Mais j'aimerais avant tout qu'on lise notre texte. tapendelea mimi watusomea ile maandiko yetu ya msingi. Genèse chapitre 28. Mwanzo 28. Amen. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ces pays. Car je ne t'abandonnerai pas. Acclame bien, acclame bien. Shangilia mzuri, unashangilia mzuri. Hizi shibote tunaiwa mzuri. Et ici, il s'agit Na de hapa Job. inakuya nja Yobu. Mungu yuko anamhakikishia Yobu. Dieu dit à Job, Anamwambia Yobu, voici, je suis avec toi kuchunga pashi yote kule uteni. et je te ramènerai Na nitakurudisha dans ce pays. ile nchi. C'est-à-dire, lorsque Job était en train de fuir, Sema wakati ya kushamu nchi yake. alors il y avait des promesses que Dieu lui avait données.
C'est pour les certifier qu'il serait avec lui. Le problème ce soir n'est pas l'histoire de Job. Ce soir. Alors nous allons essayer un peu de rentrer au début. Nous allons rentrer au point de départ. Lors du premier jour, l'homme de Dieu, le berger Gogo, nous avait beaucoup expliqué sur la vie de Job. Et il avait essayé de définir qu'est-ce que la conquête. Pour nous parler tout simplement de l'héritage que nous devions avoir. Mais mon problème n'est pas là. Et le mardi, le berger Shadrach avait martelé encore une fois de plus. Peut-être mon message de ce soir va être un peu parallèle à celui de l'homme de Dieu Shadrach. Il nous avait parlé de comprendre notre position en Christ. Il avait dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Parce que lorsque j'avais écouté les témoignages qu'on m'avait parlé du patriarche, et je me suis retrouvé dans la salle pendant que lui enseignait. L'homme de Dieu nous a parlé de la maturité. Il nous a dit que nous devions grandir. Il a dit que nous devions, c'est-à-dire dans les enfants de Dieu, il y a encore ceux-là qui sont des bébés. L'héritage n'est pas là pour le bébé. L'héritage, c'est pour les enfants matures. Alléluia. Alléluia. Il nous a dit ceci. Nous connaissons la vérité. Et la vérité va nous rendre libres. Quelqu'un qui est libre, il est en mouvement. Quelqu'un qui est libre, il sait comment parler. Quelqu'un qui est libre ne s'inquiète de rien. Quelqu'un qui est libre, il marche tête haute. Alléluia. Mais mon problème n'est pas là. Mais tous ces enseignements sont bénéfiques pour nous. Il a fallu commencer par là. Parce que nous ne pouvons pas vous cacholer dans les choses de Dieu. Parce que la bénédiction, nous la cherchons tous. Qui veut être maudit dans la vie? Qui veut la malédiction dans la vie? Il n'y a personne qui aime la malédiction. Il n'y a personne qui aime la souffrance. Nous aimons tous le bonheur. Nous aimons tous la bénédiction. Maintenant, pour avoir la bénédiction, il y a des processus. Il y a des processus. Voilà pourquoi on va nous faire cette lecture. Ça sera une lecture un peu longue. Nous allons lire un peu 4 versets. Là, nous sommes dans le l'épître d'Hébreux. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Lorsque j'étais là hier, c'est que moi je préparais pour parler. C'est parti en l'air. Pendant que papa prêchait ici, l'Esprit de Dieu m'a convaincu de parler sur ces thèmes. Hébreux chapitre 9. Vous allez commencer à partir du verset 11 jusqu'au 15e verset. Notre problème sera centré sur le verset 14 et le verset 15. Lisez doucement, lentement. Avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. 14. Combien plus
le sang de Christ, l'alliance, afin que la mort étant intervenue pour des rachats, des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel. Vous allez vite comprendre qu'il s'agissait de l'œuvre du souverain sacrificateur dans le temple. Le temple avait 3 parties. Il y avait le parvis. Il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Alors on nous parle à partir du premier verset de comment le souverain sacrificateur faisait pour entrer dans le lieu très saint. Et on a essayé un peu de parler là-dessus. On nous dit que les souverains sacrificateurs anciens, il entrait avec le sang de boue et de veau. Et il entrait également avec le sang pour ses propres péchés. Alors à partir du premier verset jusqu'au 10e, on nous parle de l'œuvre du service sacerdotal dans le temple. Alors ce service-là était l'ombre de celle qui devrait venir. C'est alors à partir du verset 11 on nous parle de notre souverain sacrificateur. Il n'était pas entré dans un temple fait de mains d'hommes. La parole de Dieu nous dit ceci. Il était entré lui-même avec son propre sang, comme celle d'un agneau sans tache. Alléluia. Jésus était entré dans le lieu très saint, dans le lieu très haut, avec son propre sang. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, l'objectif de ce sang de Jésus était pour laver la conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix ne concerne pas la chair. Or, pendant l'Ancien Testament, les sangs de boue et de veau qu'on donnait là, c'était pour la couverture de la chair. Mais le sang de Jésus était pour laver la conscience de l'humanité. Alléluia. Dans les choses de Dieu, ce qui importe le plus, c'est la conscience. C'est la conscience. La parole de Dieu nous dit ceci. Notre corps est le temple du Dieu, du Saint-Esprit. Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien aimé. Au jardin d'Éden, lorsqu'Adam avait péché, ce corps-là était maudit par Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait dit pour ce corps? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors comment se fait-il? Ce corps que Dieu avait maudit et le Saint-Esprit viendra encore habiter dans ce corps. Écoutez ça bien aimé. Le Saint-Esprit ne viendra jamais s'installer dans votre corps. La place où le Saint-Esprit viendra s'asseoir, c'est dans ta conscience. Voilà l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus a été versé pour laver notre conscience. Chaque personne a une conscience. Et la conscience parle. Vous allez entendre les gens dire la nuit porte conseil. Vous savez d'où viennent les conseils? C'est dans la conscience. Il y a en quelque sorte une personne intérieure qui parle en nous. Vous savez que ce que vous avez fait là,
ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Alistahili njia mtoto wa Mungu. Et c'est la nuit que cette personne intérieure Ni usiku ndio mtu wa ndani nous parle. atusema Conscience. inakuwa ni sauti. C'est la conscience. Kwa zami. Et c'est cette conscience-là Na ile zami que Jésus, lorsqu'il a payé le prix à la croix, wakati analipa ile bei était venu pour laver cette conscience. alikuja ngasafishe ile zamiri. Moi je peux dire ceci. Nami naweza kusema hivi. Lorsque Jésus était venu, Wakati Yesu alikuja, il avait nettoyé notre conscience. alisafisha ile zamiri yetu. Pour que lorsque le Saint-Esprit va venir, Wakati Roho Mtakatifu atakuja, qu'il prenne maintenant la place de ta conscience. ipate kubeba fashi mzamiri yako. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, Batoto ya Mungu, les chrétiens, Bakristo ne marchent pas selon leur conscience. abatembei kupitia zamiri yao. Les enfants de Dieu Batoto ya Mungu marchent selon l'Esprit de Dieu. wanatembea kupitia Roho ya Parce Mungu. que le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, wakati mnatoa maisha yenu kwa Yesu, votre conscience est lavée. zamiri yenu Et nasafisha. le Saint-Esprit Na Roho Mtakatifu viendra s'installer là-bas. itakuwa mwikali la Mungu Il va faire taire ta na conscience. itekalisha kimya zamiri. Maintenant, c'est le Saint-Esprit Za Roho Mtakatifu qui commencera à te guider intérieurement. itaanza kuongoza mule ndani. Alléluia. Amen. Ces derniers temps, Hii wakati dans ces derniers siècles, hii ulimwengu ya mwisho hii nous avons encore des chrétiens tupata Bakristo avec des consciences corrompues, ndio na mazamiri ile kuna danganyiwa avec des consciences non lavées totalement. ile zamiri. Il y a des fois nous accusent de beaucoup de choses. Kuna wakati inachongea mambo ya mimi Vous savez, à cause de la honte, na kupitia haya il y a certains enfants de Dieu, kuna watoto wenyewe wa Mungu on sait qu'on appelle banakuwa ile tunaita le péché chéri, zambi ile wanapenda sana, les péchés non traités. zambi ile wapende kuyacha. Alors si vous voulez hériter, Kama unapenda kuiriti au moment où vous avez encore des péchés chéris dans votre vie, wakati mwingine tumanzambi kama unapenda sana maisha, tout le temps que vous allez passer dans cette conquête 14 wakati ile utapitisha mwe ushinda kumi sera absolument vain. itakuwa tu ya bure. Alors il faut bien arranger ta conscience. Inabidi utengeneze mzuri zamiri yako. Vous savez quoi? Unadhani À cause de la honte, kupitia haya nous ratons l'accomplissement de la promesse dans nos vies. tunapushaka matimiliko ya maadi kwa maisha yetu À cause de la conscience non lavée, kupitia ile zamiri ya shipa kusafishiwa, nous n'aurons plus d'héritage. hatusapata urithi. Ça, je vous dis réellement, Mimi niambia kwa ukweli, c'est un temps inutile que tu passes ici. inakuwa ni wakati ya bure unapitisha C'est hapa. ce que je t'ai dit au début. Nikwambia kumwanzo, Nous allons commencer par les commencements. utaanza ile kumwanzo. Il y a des chrétiens Kuna kwa Kristo avec ce phénomène inceste. na hii mambo ya incest. Vous connaissez l'inceste. Tu manges là-bas. Mais unaona Tu vois, mtoto pia. elle devient maintenant ta femme. Sawa vile huko na kamakuta ka. Comme tu as ton argent, Unafika mnivo ya kutembea na mtoto wa tu es pia. arrivé à un niveau de coucher avec Maintenant ta sœur de écoute chemin. ceci. Sikieni sasa. Toi dans l'église, Wewe mkanisa, tu es un choriste. wewe mwimbaji, Toi dans l'église, wewe mkanisa, tu es un grand serviteur. wewe mtumishi mnene, Toi dans l'église, wewe mkanisa, tu es un serviteur. wewe mtumishi. Et tu es encore venu ce soir Na ulikuwa na leo avec l'espérance d'avoir l'héritage. ile tumaini kupata ile urithi. C'est un temps inutile. Inaona wakati ya bure, Il faut rentrer par là. inabidi kurudia mbele. Il faut arranger ces problèmes. Tengeneze ile mambo. Il faut arranger ces problèmes. Tengeneze ile mambo. N'aie honte des personnes. Usisikie ya mtu. Confesse cela devant ton Dieu. Ili tu mbele ya Mungu Et ta yako. conscience Na ile dhamira sera totalement purifiée. itakuwa kutakasiwa. Très fort. Alléluia. Amen. Si ta conscience n'est pas totalement purifiée, Kama dhamira yako yatakasiwa mzuri. n'espère pas l'accomplissement de la promesse dans ta vie. Usitumainie ile kutimilika Quelle ya que ahadi. soit la grandeur de la prière que tu peux faire. Hata maombi yako ya kunena cheo J'aime cette chanson. Hata napenda hii wimbo. J'aime cette chanson. Napenda hii nyimbo. Cette chanson dit ceci. Nyimbo inasema hivi. J'espère que maman Monga va bien l'écouter. Naanza mama Mungu atashika msuri. Napele kulomba pamo wa musolwe. Alléluia. Un oiseau qui pleure dans la brousse. Ya kuomba samo ule ndege unalia mpori.
Les cris d'un oiseau dans le brousse, ça n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tes prières activent ton héritage. Tes prières activeront ton héritage. Si et seulement si tu laves totalement ta conscience. Même pendant que je parle ici, il y a quelque chose qui te revient en tête. Il y a quelque chose qui te revient en tête. Alors si c'est quelque chose d'une grande servante, et le frère est un grand serviteur, vous êtes fiancés, les choses se préparent. Mais pendant votre fiançailles, vous retrouvez que ta fiancée, parce que vous savez là où vous allez, là où vous allez seul à deux. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous-même vous savez. Et c'est ce qui avait occasionné la grossesse. Et les grands, écoutez, entre vous, vous parlez. En tout cas, réputation alors vous avez résolu ensemble de faire ce qu'on appelle l'avortement forcé. Bien-aimé dans le Seigneur, je commande cela au nom de Jésus. Que cela ne t'arrive pas. Alors vous avortez comme ça. Vous tuez quelqu'un. Et après vous venez à l'église. Même là où tu es, vous avez même 4 ou 5 enfants. Pendant que je parle ici, ta conscience t'interpelle. Tu n'as pas droit à l'héritage. Depuis longtemps que ce péché n'est pas réparé. Ça, c'est une conscience souillée. C'est une conscience souillée. C'est une conscience qui ne fait pas plaisir à Dieu. Lorsque vous lisez, c'est Paul qui est en train de dire à Timothée. Sa première lettre à Timothée. Dans son chapitre 1er, à partir du verset 18 jusqu'à 20, Paul recommande à Timothée. Avant tout, il lui dit, il lui demande de combattre le bon combat. La vie spirituelle, c'est une vie de combat. C'est une vie de combat. Lorsque vous avez donné votre vie à Christ, le diable ne vous laissera jamais tranquille. Ne pas dérangé par le diable. Appartenance à Dieu, tu seras toujours combattu. Alors Paul demande dans cette conquête 14, lorsque j'étais en train de suivre tel que l'homme de Dieu le premier jour l'avait expliqué, alors Paul demande à Timothée de combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi les mauvais combats. Alors Paul dit ceci à Timothée. Il lui demande de garder la foi. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il lui demande? De garder une bonne conscience. Une bonne conscience. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi pendant cette conquête, si tu es parmi ces gens-là, si tu es pauvre, c'est toi-même, tu sais ça. Quelqu'un qui a une conscience morte, une conscience souillée, il ne sait même pas s'il il sera sauvé ou pas. C'est-à-dire dans sa vie, il y a ce qu'on appelle du méli-mélo. Il y a une mélange de choses. Vous allez voir un chrétien.
qui associent à ta chrétienté, nous les considérons comme chrétiens pendant qu'il est dans l'église. Mais lorsqu'il franchit cette porte, il devient une autre personne. Alléluia. Amen. Nous devrions garder la conscience. Mais verser son sang pour nous laver de la conscience des œuvres mortes. Alléluia. Amen. Les œuvres mortes. Il est ma case ya kufwa. Mort spirituellement. Lakini sio kufwa kaloko mukiro. C'est possible. Inawezekana. Tu es vraiment actif. Wewe kalaka pale lwa. Si c'est pour chanter, tu chantes. Kama ni kwimbo na Quand tu le fais bien. kama ni kazi ya contrôle pale mzuri. Tu es actif dans l'œuvre de Dieu. Wewe kupale na biti mkasha. Mais toi tu es mort spirituellement. Kaloko wewe sio kufwa mukiro. Certains prient approuvé par Dieu. Dieu approuve l'œuvre de celui-là, la conscience est totalement lavée. Aussi longtemps que nous avons encore des choses et nous gardons en nous, nous ne pouvons pas espérer des bénédictions venant de notre Dieu. Il faudrait que notre conscience soit totalement lavée et par là notre œuvre sera acceptée de Dieu. Les œuvres mortes ne sont pas seulement les œuvres mortes ne sont pas seulement le péché visible. C'est toutes les actions déconnectées de Dieu. Les actions déconnectées de Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est saint. Alors nous qui devions le servir, nous devrions être saints comme lui. Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme, la Bible nous dit dans Genèse qu'il l'avait créé à son image, selon sa ressemblance. Alors nous avions l'image de Dieu. Si Dieu est saint, nous devrions être aussi saints. Alors si nous ne sommes pas saints, même si nous œuvrons comment dans l'église, l'œuvre que nous faisons est considérée comme une œuvre morte. Cela n'est pas approuvé par Dieu. Tu passes ton temps inutilement. Un homme ne peut jamais être dirigé par 2 maîtres. Par 2 maîtres. Alléluia. Amen. Tu dois choisir l'un et tu laisses l'autre. Vous savez quoi? Ce n'est pas l'action qui détermine la vie de Dieu. Ce n'est pas l'action. Ce n'est pas l'action qui détermine la vie de Dieu. Mais c'est la source de l'action. La source de l'action. L'action vient de notre conscience. Avant de faire quoi que ce soit pour notre Dieu, le planning se font dans la conscience. Même lorsqu'on était en train de préparer cette conquête 14, les hommes de Dieu ont eu cette idée dans leur conscience. Il y a toujours une personne qui avait reçu cela. Alors il a accepté d'en parler aux autres. Et lorsqu'ils ont parlé ensemble, et l'organisation s'est faite. Alléluia. Amen. J'aimerais aller vite parce que nous voulons prier. Nous voulons prier. Il y a les gens dans l'église qui ont l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Faut jamais avoir l'apparence de la piété. Mais il faut être saint.
L'apparence, c'est autre chose. hali ni mambo ingine tu. L'apparence, c'est une copie. Hali inakuwa ni ile ya Il faut être original. inabidi uko wewe Et mwenyewe. l'original, c'est la sainteté. Na ile bwana yako inakuwa ni Paul était en train de dire à Timothée, Paulo anamwambia Timotheo dans sa deuxième lettre, mu kitabu yake ya pili au chapitre 3, sura yake ya 3, avant de parler à Timothée, kabla amwambie Timotheo, il lui avait dit que dans le dernier jour, anasema siku ya mwisho les choses seront difficiles. mabitu vitakuwa ngumu sana. Les gens seront égoïstes. Watu watakuwa wakujipendelea Ils seront amis de l'argent. watakuwa rafiki ya Ils pesa, seront blasphémateurs. watakuwa kumbeula Mungu, Ils seront rebelles à leurs parents. watakuwa watongozi kwa sasa yao, Ils seront insensibles. watakuwa wazosikia, Ils seront calomniateurs. watakuwa mashi mango, Ils seront des traîtres. watakuwa watraitre, Ils seront ennemis des gens de bien. watakuwa maadui ya watu wanafanya Ils vizuri, seront enflés d'orgueil. watakuwa wasochezwa na On avait énuméré beaucoup de choses. Paulo alikaa mambo ya Dans mingi. les derniers jours, Masiku ya mwisho les gens seront des traîtres. watu watakuwa watraitre. Dans l'église de ces derniers siècles, Hii makanisa hii masiku ya il mwisho y a des chrétiens traîtres. Wakristo watraitre. Il y a des chrétiens ennemis des gens de bien. Unakuya Wakristo na maadui Bien-aimés dans le Seigneur, pendwa katika Bwana. pour espérer l'héritage dans ta vie, Ya kutumania ile urithi il wa ne faut jamais se concentrer à la vie de quelqu'un. hapana kuya tu concentre kwa maisha Aie yako. pitié de ta propre vie. Shikilia maisha yako wewe peke Lorsque yako. Jésus était sur le chemin de la croix, Wakati Yesu kwa njia ya msalaba. la croix sur ses épaules, Msalaba juu ya mabega. on était en train de le fouetter. Wanaanza kumpika fimbo. Alors Jésus est tombé. Yesu anaanguka. Lorsque Jésus était tombé, Wakati anaanguka. les femmes de Jérusalem, Wanamke Yerusalemu. elles étaient en train de pleurer. Wanaanza kulia. Écoutez ce que Jésus a fait. Sikia vile Yesu anabaki. Ne pleurez pas pour moi, Usilie juu yangu. mais pleurez pour vous-même. Mulilie mwenyewe. Alléluia. Amen. Si vous voulez accéder à l'héritage, Unapenda kuingia mweli. alors ne te concentre pas sur la vie de quelqu'un d'autre. Usiangalie maisha ya mtu mwingine. Regarde ta propre vie. Angalia maisha yako. Regarde comment tu vis. Angalia vile unaishi. Alléluia. Amen. Nous nous sommes Plusieurs personnes. mais si pour Mungu njoo ya ile. Abini Dieu pour Tu ces dois bénir Dieu pour ça. inabidi ushukuru Dieu. Et faire aussi un effort. Fanya Le problème c'est quoi? mambo ni nini? Les gens sont des aveugles. Watu wanakuwa vipofu. Si regarde mon frère ici, Kama ndugu wangu hapa. exceller dans une dimension quelconque, Eko napanda mwatu wa dans mafulani. le ministère qu'il a. Mwache kafanye para vie. D'ailleurs, nalingaka Na yete. mishi mpendake lwangu. Yaza muluba te. Yashina mmemo luba. Dans l'église, il n'y a pas de problème de tribu. Hamna mambo ya makabila. Jésus est mort à la Yesu croix. anakufa msalaba. Anatupaa Mais wakatali. aussi les gens de Quinois. Haya wakinwa. Non seulement les Quinois, Watu wakinwa. même si on n'est pas en Dakar. Na watu naka. Jésus est mort à la Yesu croix. anakufa msalaba. Même pour les Tanzaniens. Na njoo waone chiki. Que ta conscience soit lavée. Zamiri yako kwa kweli. Tu seras bénéficiaire de l'héritage. Utapatia mwele urithi. Aujourd'hui, je voulais préparer ta conscience. Leo napenda utengeneza meza mili ya. Parce que demain, nous allons passer à une autre étape. Ndio kesho utapita kwa hatua nyingine. Demain, nous allons monter dans une autre dimension. Kesho utapanda mwatu. Avec l'aide du Seigneur, Kupitia msaada wa nous Bwana. allons essayer d'activer le show. Utapima sasa kuactive mabili. Écoutez-moi, bien-aimés. Unishikie. Dans cette conquête 14, Leo ushindi kumi. je vous ai dit que ce n'est pas une convention ordinaire. Haina maandamano ya kawaida. Même si ce n'est pas médiatisé. Hata kama haina yapita kwa television. Mais je crois en Dieu Na mimi naaminia kwa Mungu. qu'il y a des choses qui vont se Kuna faire. kama pita pa Il nshika. y a des choses qui vont se faire. Kuna kama pita pa nshika. S'il y a quelqu'un qui a foi en cela, Kama mmoja anaaminia il peut acclamer Dieu. atazushangilia. Il y a des choses qui vont se faire. Pita pa Il y a des nshika. choses qui vont se faire. Pita pa nshika. La Bible déclare ceci. Biblia inasema Il y a diversité de dons, kuna kuya ile masauti ya bingu. mais le même esprit. Lakini roho ni moja. Il y a diversité de Kuna ministères, kuya mahuduma ya mingi. mais le même Seigneur. Na kuna kuya Bwana tu moja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Lakini Dieu le Père Mungu Baba est là eko pa pour les opérations. juu ya kutumikisha. Alléluia. Amen. Les dieux qui opèrent tout en tous. Ule Mungu atumikisha Je sais que dans cette conquête 14, il y aura des opérations qui vont se faire. utakuwa napita kwa shika. Ça, c'est une convention. Ina wani maandamano.
dont Dieu lui-même ile Mungu yepeke va s'approprier. ataibeba yepeke. Alors j'aimerais que Napendelea le sang de Jésus damu ya Yesu purifie ta conscience. itakase Samaria. S'il y a encore des choses dans ta conscience, Sababu kuna kwa binti kama Samaria. fais un effort. Fanya nguvu. N'aie pas honte. Ushikia haya. Aie pitié de ta vie. Shikilia maisha yako. Regarde comment tu souffres. Angalia unateswa. La fille de la voisine. Ule mwanamke wa jirani. La fille de la voisine. Mtoto mwanamke ule jirani wa. A eu bientôt le mariage. Apata ndoa hapa kabisa. Mais regarde tes filles. Angalia sasa watoto Ça wako fait des années et des années. inafanya miaka na miaka. Toujours pas de mariage. Hakuna wao mandoa. Mais tu dois te rebeller Inabidi upate kutomboka et réclamer ton héritage. na kutafuta ile urithi. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika le sang de Jésus damu ya Yesu sur la croix msalaba avait activé ilichokoza vipi? un élément le plus important. Ile mambo ya maana sana. Écoutez ceci. Sikieni sasa. Le sang Damu est un langage spirituel dans le monde invisible. inakuwa kusema ya kiroho dunia ya Le tuone. sang de Christ Damu ya est Kristo une clé. inakuwa fungulo. Est une clé. Inakuwa fungulo. Est une clé à passe partout. Inakuwa fungulo ya pitaka Le nafasi. sang de Jésus Damu ya Yesu est un bouton activateur. inakuwa ni buto ya kuanza mambo. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Depuis Abel Kuanzia Abeli jusqu'aujourd'hui, zina leo le sang parle. damu iko na sema. Le sang parle. Damu iko na Le sema. sang parle. Damu iko na sema. Alors le sang de Jésus, Damu ya Yesu non seulement il nous a rapporté la rédemption, haituletee ile ufufuko. non seulement il nous a apporté la rédemption, Haituletee tu pa ufufuko. mais il a activé un élément important. Na inaanza ile mambo ya maana. Il y a diversité d'éléments. Kuna kuya mambo ya Il y a kacha. plusieurs éléments qui constituent le salut. Kuna kwa mambo ya mingi ya kufanya ile ukoo. Parmi ces éléments, Na ile mambo il y a la rédemption, kuna kwa ile ukoo. il y a la restitution. Kuna kwa ile kurudishia. Alléluia. Amen. Il y a la Kuna sanctification. kwa ile utakaso. Alléluia. Amen. Il y a la sanctification. Kuna kwa ile utakaso. Il y a la purification. Kuna kwa ile utakaso. Il y a aussi l'adoption. Na kuna kwa ile kutubeba kutu. Il y a l'adoption. Kuna kwa ile Le kutubeba. sang de Jésus Damu ya Yesu a activé l'adoption. ile kutubeba L'adoption. Atubeba. L'adoption. Atubeba. L'adoption. Atubeba. Vous savez, lorsqu'on adopte Na quelqu'un, wakati unabeba mtu anakuwa mtoto. lorsque vous allez chez les gens de l'État, Wakati unaenda kupata siasa. les gens vont vous expliquer Wataniambia comment on adopte un enfant. vile wanabebaka mtoto Lorsqu'on adopte un enfant, wakati unabeba mtoto wako l'enfant là qu'on adopte ule mtoto unabeba va prendre le nom de celui qui l'adopte. atabeba jina ule anamwona. Voilà pourquoi lorsqu'on nous avait expliqué l'histoire de Job le premier jour, Kwa maana wananiambia ya kisa Yobu. le nom de Jacob a été changé en Israël. Jina Yakobo ibadilike na kwa Israeli. Le nom d'Abraham a été changé à Abraham. Jina Abraham yakuwa Abraham. Lorsque vous vous associez à Dieu, Wakati unambatana na à partir de cette relation, kuanzia ile uhusiano. votre nom doit changer. Jina yenu inabidi Vous devriez avoir la nature de Dieu. Hauna unapenda ubebe ile mtu ya Mungu. Watoto wa Mungu. Écoutez ce privilège. Msikie Les choses du salut mambo ya wokovu ne nous concernaient pas. haikuanza kutoa Dieu s'était choisi un peuple. Mungu alichagua Et taifa. ce peuple était Israël. Ile taifa kwa Les Israeli. Congolais n'étaient pas concernés. Ils ne savaient pas comment revenir à lui. Haikuiona namna gani kurudia kwa. Raison pour laquelle il avait... Écoutez ce privilège. Msikie imam. Adopté par Dieu, Batubeba kwa Mungu. et nous appelons Dieu notre Père. Tunaita Mungu anakuwa anapita kwa responsable. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mwache niambie kitu kimoja. Je connais un père Na yamba pamoja. qui est plus que responsable de notre Dieu. Amani Mungu wewe. C'est notre Dieu. Amani Mungu wewe. Comme c'est un père responsable, Sasa yamba Mungu pendant wewe. cette... que notre père responsable, Ile Mungu wetu atafanya. que notre père responsable va nous donner. Ule baba yetu L'enfant porte le nom de celui qui l'adopte. amebeba jina ule mtu anambeba. Il y a une deuxième chose. Wakati kitu cha pili. Cet enfant adopté Ule mtoto wanabeba. sera inscrit comme enfant légitime dans le document officiel. Atakuwa
kuya na na mwanchika sa mtoto ita ule muntu abeba. Alléluia. Amen. Lorsque vous croyez en Jésus, Wakati na unyama Yesu, votre nom est inscrit dans le livre des vies. jina yako inachikiwa mu ile kitabu ya uzima. Donc vous êtes totalement le fils de Dieu. Unakuya kabisa mwa. Vous êtes les enfants de Dieu. Kwa watoto ya Mungu. Et vous avez droit à l'héritage. Na unakuya na ile droit kuherithi. Alléluia. Vous avez droit à l'héritage. Unakuwa ile mamlaka kwa ile heritage. Lorsque nous Wakati wa masomo en cours de civisme, tuanza